Leçon de l'école du sabbat, vendredi 1er septembre 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Lisez Ellen G. White, Responsabilité de la vie conjugale dans Testimonies for the Church, volume 7, pages 45 à 50, et Obligations mutuelles dans Le foyer chrétien, pages 108 à 114. Ellen G. White exhorte constamment les partenaires du mariage à se détourner des efforts pour contrôler l'autre. Je cite, « N'essayez pas de vous obliger mutuellement à céder à vos désirs. Vous ne sauriez ainsi conserver un amour réciproque. Soyez bons, patients, indulgents, aimables et courtois. » Fin de citation. Foyer chrétien, page 112. Elle commente directement l'interprétation de l'application de Colossiens 3, le verset 18, et Éphésiens 5, le verset 22 à 24. Je cite, « La question suivante est fréquemment posée. La femme doit-elle renoncer à user de sa propre volonté? La Bible déclare avec netteté que l'homme est le chef de la famille. Femmes, soyez soumises à vos maris. » Colossiens 3, le verset 18. Si l'apôtre se limitait à cet ordre, nous pourrions en déduire que la condition de la femme n'est pas enviable. De nombreux maris s'arrêtent à ces mots. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Alors qu'il est nécessaire de lire la suite, comme il convient dans le Seigneur. Ce qui est demandé à la femme est qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à le glorifier. C'est au Seigneur Jésus-Christ seul qu'elle doit se soumettre entièrement. Lui qui, au prix inestimable de sa vie, l'a rachetée et l'a élevée au rang d'enfant de Dieu. Au-dessus d'elle, il y a son Rédempteur, dont la volonté passe avant celle de l'époux et son obéissance à son mari doit se faire selon les ordres de Dieu, comme il convient dans le Seigneur. Fin de citation. Foyer chrétien, pages 109 et 110. Discussion 1. Imaginez quelqu'un soutenant qu'Éphésiens 5, le verset 21 à 33 est un passage démodé qui ne traite plus des relations chrétiennes puisqu'il impose un modèle de mariage axé sur l'autorité et la domination du mari. Comment réagiriez-vous? Quels éléments du passage lui-même éclaireraient votre réponse? 2. Que peut avoir à offrir le conseil de Paul dans Éphésiens 5, le verset 21 à 33, à ceux qui se trouvent dans des relations conjugales difficiles et compliquées? 3. Certains chrétiens soutiennent que l'histoire de la création dans Genèse 1 et 2 est une simple métaphore et qu'elle ne dépeint pas ce qui se serait réellement passé, c'est-à-dire des milliards d'années d'évolution. Que nous enseigne l'utilisation de l'histoire par Paul sur la façon dont il l'a prise littéralement? Attardez-vous davantage sur le thème d'une seule chair. Comment cela nous aide-t-il à mieux comprendre le caractère sacré du mariage et pourquoi les couples mariés doivent faire tout leur possible pour protéger ce caractère sacré? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Puisse le Seigneur fortifier chaque mariage qui bat de l'aile et que sa grâce aide les maris à imiter Christ dans leur amour vers leurs femmes et que les femmes, se soumettant à Dieu en premier, se soumettent aussi à leur mari comme il convient dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse les mariages, les familles au nom de Jésus. Amen.